Bonjour à chacun, je suis le Père Renaud, joie de vous rejoindre par le moyen de cette vidéo. Je m'adresse aux jeunes et à travers eux à tous les paroissiens, à nos familles, juste pour vous dire que je prie pour vous tout au long de ces jours. J'espère en vous, je crois en vous, nous sommes très unis par le lien de la prière. Je voudrais aujourd'hui méditer avec vous l'évangile du mercredi saint. Cet évangile qu'on trouve dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 25, que j'ai là sous les yeux. Cet évangile nous fait entrer au cénacle, où nous retrouvons réunis autour de Jésus ses disciples, ses premiers amis. Quelque chose va éclater, quelque chose entre eux va être détruit. C'est ce que nous rapporte le récit de l'Évangile, le récit de la trahison de Judas, qui va induire un suicide. Quelque chose de terrible va se passer. C'est quoi la vérité de tout cela? Et comment cela peut éclairer nos vies? Dans l'Évangile, on lit ceci, 30 pièces d'argent. C'est le prix que Judas a reçu des grands prêtres pour livrer Jésus. En fait, c'est une somme dérisoire. C'est le prix qu'on paye pour acquérir un esclave dans le livre de l'Exode. C'est le prix d'un esclave. Ainsi, Jésus, le maître du monde, le maître de l'univers, a été livré aux mains des hommes pour le prix d'un esclave. Judas est en train de se mettre dans une impasse. Et c'est ce que l'Évangile souligne. Une impasse qui consiste à aller trouver les grands prêtres et à leur demander « Que me donnerez-vous pour que je vous le livre ?» En arrivant là, Judas manifeste au fond qu'à ses yeux, la vie de Jésus et la sienne n'ont plus grande valeur. Il y a un grand dépit dans le cœur de Judas. Il voudrait en fait que sa vie, que celle du Christ, soit différente. Et cet argent qu'il a reçu, on sait qu'à la fin, il va le jeter dans le temple, ça ne lui servira à rien. Judas est entré sur un chemin qui va être une impasse. Et pendant son dernier repas, dit l'Évangile, au Cénacle, il va dire à Jésus, « Rabbi, serait-ce moi ?» Il est le seul des disciples à employer ce mot de Rabbi dans l'Évangile. Il ne dit plus « maître ». Il est sorti d'une relation véritable avec le Seigneur, une relation véritable à Jésus. Il ne le considère plus que comme un rabbi. En sortant de cette relation avec son Seigneur, avec Jésus, Judas engage sa vie dans une impasse dont le terme sera la mort. Et paradoxalement, Judas, en recevant des grands prêtres 30 pièces d'argent comme prix d'un esclave, va révéler qui est Jésus profondément. Jésus est cet esclave qui a voulu se tenir parmi nous comme serviteur d'un bout à l'autre de sa vie, qui veut faire la volonté de son Père. Jésus, serviteur qui va porter, comme le serviteur souffrant, toute la cruauté des hommes sur lui, tout le péché de l'homme sur lui. Il le fait par amour pour nous. Il accepte d'une certaine façon pour nous de perdre la maîtrise de sa vie. Dans ces jours si particuliers que nous vivons, qu'est-ce que nous découvrons? Eh bien, que nous avons perdu la maîtrise de nos vies. Et même ceux qui sont à la tête de l'État, même ceux qui nous soignent, les scientifiques que l'on consulte, nous disent qu'ils n'ont pas la maîtrise des événements que nous vivons. Ils ne savent pas vraiment ce que nous allons vivre dans les semaines à venir. Ceux qui nous gouvernent ne savent pas davantage comment ils vont conduire les événements. Et en fait, toutes nos vies, de manière très violente, on pourrait dire, très abrupte, sont à cette image-là. C'est-à-dire que nous découvrons avec Jésus que ce qui caractérise la vie humaine, c'est cela.
c'est cette non-maîtrise. Nous n'avons ni la maîtrise de notre naissance, ni la maîtrise de notre mort. Et en ce sens, en ce moment encore moins, en ces jours que nous vivons, nous n'avons la maîtrise de ce que nous vivons. Et ainsi nous sommes placés devant cette non-maîtrise. Mais Jésus, qui est en train de donner sa vie pour nous, nous figure que dans cette non-maîtrise, il peut être le serviteur de son Père, qu'il peut demeurer maître des événements en portant la volonté du Père. Il est livré pour simplement 30 pièces d'argent. Lui, le maître de l'univers, est livré pour le prix d'un esclave. C'est précisément à travers cet événement inouï du Christ, livré pour le prix d'un esclave, que Jésus manifeste vraiment donc qui il est, jusqu'où il nous aime, jusqu'où il s'abaisse pour nous rejoindre dans nos trahisons, dans nos désespoirs, pour nous en sauver, pour nous donner sa vie, sa force, la force de sa résurrection. Que nous puissions goûter cet amour de Dieu pour chacun, tout au long de ces jours. Gardez le souffle, continuons à prendre soin les uns des autres, prenons des nouvelles les uns des autres,